Alors déjà, mettons les choses au clair, je n'ai pas une immense connaissance de Transformers. J'ai vu quelques films, quelques épisodes de séries par-ci par-là, mais à part ça, j'y connais rien. Donc il y a énormément de chances que je me gourre sur le nom d'un personnage ou alors que je me trompe sur un élément de lore dont je n'y connaissais rien. Et pour cela, j'aimerais vous dire que j'en ai quelque chose à foutre, mais la vérité est que pas du tout. Donc vous ferez avec, et si ça vous fait chier, et vous verrez quelqu'un qui s'y connaît mieux. Tout ça pour dire, lance le putain de résumé. Pour faire très vite le résumé, c'est littéralement l'origin story de la relation entre Optimus Prime et Megatron. Alors oui, par contre, je le dis tout de suite, je sais que dans le film, ils ont des noms qui diffèrent, et je m'en souviens plus, donc on va juste les appeler par leur nom de base que tout le monde connaît. On va faire ça, ouais, c'est une bonne idée. Donc déjà, pour la vie rapide, c'est un film que j'ai apprécié. Franchement, c'était très sympa. Alors, je partais du principe que j'allais vraiment aimer le film, mais je dois avouer qu'à la fin, je croyais vraiment que ça allait être meilleur. Déjà, parlons de l'animation qui est vraiment très belle. Là, je n'ai absolument rien à dire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand le trailer est sorti, et moi-même, je dois avouer, qui disaient que l'animation était pas super, mais franchement, tous ces gens, c'était des sacrés abrutis. Et moi, j'étais juste un peu con. Et oui, parce que quand tu regardes le film, ça a vraiment de la gueule. Et je te dis même pas quand ça part dans des scènes d'action ou des scènes de course, parce que là, vraiment, ça dépote tout. Je dirais même que ça aide parce que Cybertron a vraiment une gueule. Il a vraiment une identité, cette planète est incroyable. Et en plus, il y a plusieurs niveaux parce qu'il y a la ville principale, mais il y a aussi la surface et plein d'autres endroits qui sont sans doute aussi incroyables que seuls les gens qui connaissent le lore pourront me dire. Et ok, même si c'était pas vraiment ça que beaucoup de gens reprochaient, c'était surtout les chara-design. Et franchement, disons que quand j'ai vu le trailer, j'étais pas convaincu du tout par le design des persos dès le début. Mais le truc, c'est que c'est voulu. Ces designs sont pas sans sas, mais d'un côté, l'histoire le justifie d'une certaine manière. Et ce que je trouve génial en plus dans ce film, c'est que ils évoluent. Parce que techniquement, les personnages principaux ont 3 designs différents. Et évidemment, plus l'histoire avance, et plus ils ont de meilleurs designs. Parce que franchement, les premiers designs... je suis pas très fan. Le deuxième design, franchement très cool. Et le troisième design, alors là, je vous en parle même pas, c'est vraiment génial. Ces personnages sont sublimes. Et même moi, le mec qui est ultra borné, s'il a réussi à changer son avis en regardant le film, je pense que tous les critiques ont aussi changé leur avis. Je veux dire, putain, tu t'habitues même au visage qui, moi, perso, m'avait dégoûté au début. Et après, quand tu regardes le film, tu fais même plus gaffe et ça passe nickel. Enfin bref, tout ça pour dire que l'animation a de la gueule. Après, en ce qui concerne la musique, il y avait le thème principal qui était sympa et c'est à peu près tout que j'ai retenu, donc on va passer à autre chose très vite. Allez, là c'est le moment que tout le monde attend le plus, enfin surtout moi parce que c'est les moments de la critique que j'ai le plus de trucs à dire. Alors l'histoire en elle-même, c'est dur d'aller dans les détails étant donné que chaque élément qui font avancer le scénario est un élément probable à spoil. Alors on va quand même essayer d'en parler parce que c'est le but. Mais si je spoil sans faire exprès, tant pis. Déjà parlons de la chose la plus évidente dans ce film, la relation entre Optimus et Megatron. Alors étant donné que je suis un noob à Transformers, j'ai pas vu beaucoup d'interprétations de leur passé. Ce qui fait que c'est la première interprétation que je vois et franchement j'ai beaucoup aimé. Tu vois bien que c'est deux meilleurs amis opposés dans leur direction qui après une grande révélation de leur vie les font shifter et les mettre sur des chemins totalement opposés. Et franchement, t'y crois parce que quand tu regardes le film, tu sais techniquement comment ça va se finir. Parce que quand tu connais 5 minutes Transformers, tu sais qu'Optimus Prime c'est le gentil et que Megatron c'est le méchant. Spoiler pour les 3 personnes qui ne savaient pas. Et du coup, tu passes tout le film à ne pas vouloir que ça arrive, malgré le fait que ça va finir comme ça. C'est obligé, parce que Transformers. Mais pendant tout le film, tu veux pas, et tu veux espérer qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Et d'ailleurs, la scène d'ultime trahison est vraiment poignante. Le moment où ça arrive, tu es pas prêt, et quand ton cerveau commence à comprendre que ça va arriver, c'est déjà trop tard. Et c'est franchement très tendu. J'étais vraiment au fond de mon siège à ce moment-là. Après, il n'y a pas que nos rivaux préférés dans le film. Il y a aussi Elita et Bumblebee. Alors Elita, franchement, j'ai plutôt apprécié, et franchement, c'est un miracle, parce que c'est un personnage de femme forte, et de toute façon, elle fait pas grand-chose dans le film, donc même si elle était énervante, ce qu'elle n'est pas, je trouve le personnage assez agréable, elle prend pas trop de place. En revanche, Bumblebee, qui est censé être le rigolo de service, marche pas. Alors, évidemment, avec toutes les blagues qu'il fait, il y en a au moins une ou deux qui marchent. Mais bon, le rigolo de service, ok. Personnellement, j'ai pas été fan du truc. Et Badastron, je vois ce que vous essayez de faire, mais c'est pas en le répétant 10 fois que ça va être drôle en fait. D'ailleurs c'est marrant parce que pendant tout le film j'étais persuadé qu'ils allaient faire un arc sur lui parce qu'il a vécu très longtemps tout seul et que du coup il est un peu excentrique. Il est vu comme bizarre par les autres personnages et du coup je pensais qu'on allait partir sur un développement où Bumblebee commençait à avoir plus de courage et se montrer vraiment utile pour l'équipe, ce qui n'est jamais vraiment arrivé. Il botte quelques culs dans les scènes d'action mais à part ça, disons qu'on le met pas vraiment en avant.
Mais bon, d'un côté, tu vas me dire, c'est un film sur Optimus et Megatron. Et bon, c'est vrai, mais ils font aussi partie du groupe principal, donc je m'attendais à quand même plus de moments marquants. Ils sont toujours sympathiques, je veux dire, je les déteste pas, mais je ne pense pas me prendre le courroux des fans en disant que c'est pas les meilleures versions de ces personnages. D'ailleurs, en parlant de meilleures versions, Sentinel Prime, je ne suis pas très fan du Coco. Alors déjà, le mec a Arachnid comme bras droit, ok, c'est un choix assez discutable. Alors techniquement c'est un méchant donc il a le droit, mais je sais pas, c'est pas le premier perso que j'aurais pensé comme bras droit de Sentinel Prime, mais c'est surtout un putain de gros bâtard en fait. Alors peut-être parce que la seule version de Sentinel Prime que je connais c'est celle des films et celle de The Animated, mais pour moi Sentinel Prime ça a toujours été un personnage qui faisait de mauvais choix mais pour de bonnes intentions. Là dans ce film c'est vraiment juste un gros connard qui veut le pouvoir, et autant il est plutôt divertissant dans son rôle, mais je sais pas, je m'attendais peut-être à une autre tournure sur le personnage. Mais encore une fois, je le dis, il est pas mauvais, et je ne déteste pas le personnage. C'est juste que je m'attendais peut-être à plus. Ah, et en parlant de personnage que j'ai pas compris, Shockwave. Alors, il a pas une immense importance dans le film, hein, il apparaît quelques scènes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, Shockwave, c'est un de mes personnages préférés. Et putain, qu'est-ce qui s'est passé? Le personnage n'a strictement rien à voir. Le concept de Shockwave, c'est que c'est un personnage qui est guidé par la logique. Il est froid, il est calculateur, et il est guidé entièrement par la logique. Et dans ce film, c'est le bourrin concon de service. Je comprends pas, je veux dire, ok, fallait un espèce de mec bourrin un peu débile pour les Decepticons. Enfin, techniquement, c'est pas les Decepticons, c'est la garde royale des Primes. Mais bon, Shockwave, Soundwave et Starscream, tu fais le rapprochement 2 secondes, c'est les Decepticons, hein, faut arrêter les conneries. Et du coup, quand il ouvre sa gueule et qui fait des blagues, j'étais en mode mais c'est pas Shockwave le mec. Pourquoi vous avez pris Shockwave pour ce style de perso? Je vous jure, je m'attendais à la fin du film que Shockwave se fasse headshot et qu'ils essayent de le reconstruire, et que c'est à ce moment-là que le mec devient vraiment l'espèce de robot ultra calculateur et froid qu'il a toujours été. Mais non, le mec c'est le bourrin de service qui se fait rect par Elita. Je ne suis vraiment pas fan du délire. Alors c'est pas aussi insultant que son caméo dans Dark of the Moon, mais je comprends toujours pas le délire, même après le visionnage. Je veux dire, si tu voulais vraiment prendre un autre Decepticon, j'ai en tête là tout de suite Barricade ou Blitzwing. Deux personnages qui pour moi colleraient plus au délire de gros cons bourrins. Et je sais qu'ils ont mis Shockwave parce que c'était un des 4 Decepticons les plus populaires. Parce que si c'est pas ça, je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ce choix. Maintenant on va parler du vrai problème que j'ai avec le film. C'est la deuxième partie. Franchement, la première partie et le final sont excellents. J'aime beaucoup et j'adore surtout la course au début du film qui est vraiment très très stylée. J'aime beaucoup. Du début jusqu'à la fin, c'était vraiment une pépite à regarder. Mais dès le moment où ils vont à la surface, j'ai un peu lâché. Ce qui est con, hein, parce que c'est le moment du film où tout est raconté. Mais je sais pas, j'étais pas vraiment dans le délire. J'ai l'impression que les personnages étaient mis de côté et on passait tout le temps à leur expliquer l'histoire, le lore, le pourquoi, du comment c'est arrivé. Après ça, bon, ils font un peu de développement, hein, surtout le moment où tu te rends compte que Megatron a un peu pété une durite. Ce qui est bien parce que ça rajoute de la tension entre les personnages. Mais même à ce moment-là, je trouvais ça un peu long et on introduit aussi des ennemis qui ne reviennent pas à la fin du film. Donc l'intérêt était minimum, je trouve. Alors ça explique pourquoi Sentinel Prime a fait ce qui est dit dans le film, mais je sais pas, on t'en parle, on te dit à quel point ils sont dangereux et ils disparaissent. Et la menace, en fin de compte, c'est Sentinel Prime, donc on retourne sur Sentinel Prime qui fait des conneries. Donc je saurais pas comment vous dire précisément, mais tout ce moment passé à la surface est important, je dis pas le contraire, mais je trouvais que c'était moins intéressant que le début du film. Il y avait plus d'énergie, il y avait plus de scènes cool qui s'enchaînaient, il y avait plus de relations entre les personnages, il y avait plus. Et ça s'étirait moins en longueur. C'est peut-être ça qui m'a gêné. Donc voilà, c'était le seul grip que j'avais pendant le film, mais c'est quand même une bonne moitié, voire plus de la moitié du film. Hein, ça prend une grosse partie. Donc voilà. C'était long. Et on passe direct à la conclusion. Pour tout dire, Transformers le commencement. Ouais, le titre français c'est ça. Paye tes traducteurs, putain. C'était vraiment un visionnage très cool. Non, franchement, j'ai passé un bon moment dans le film. Mais je pensais vraiment l'adorer. Mais il m'a laissé sur ma faim. Je m'attendais vraiment à un truc incroyable, qu'il allait vraiment me mettre sur le cul, mais c'était sympathique, sans plus. Je vous conseille toujours d'aller regarder ce film, hein. C'était vraiment très intéressant et niveau animation et action, ça y va. C'était un bon visionnage. La vache, j'ai vraiment rien à dire de plus, hein, pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Et ça m'emmerde parce que j'aimerais dire plus de choses, mais c'est tout ce que j'ai retenu du film. Alors c'est peut-être un rapport avec le fait que
j'enregistre pas cette vidéo directement après avoir vu le film, ce qui fait que du coup vous allez avoir cette vidéo 2-3 jours en retard où la vidéo aurait dû sortir. Putain, toutes les vues que j'ai zappées, bordel, j'aurais dû profiter. Enfin bref, ça m'apprendra à sortir des vidéos trop tard. Donc sur ce, je vous laisse, je vous conseille encore une fois d'aller voir ce film parce que je pense que vous allez apprécier le visionnage. Et sur ce, moi je me casse.